perso héros, c'est mon grand plongeon dans ma vie, d'après. Enfin, c'est ma vie de comédienne qui a commencé à 16 ans. Donc c'était la première fois, c'était inouï. 16 ans, vous êtes... on vous dit que vous allez faire un film à l'île Maurice avec Gérard Depardieu en maillot de bain. En plus, vous pouvez emmener toute votre famille. Enfin, c'était extraordinaire comme première fois. Première rencontre de jeune comédienne qui a jamais rien fait avec Gérard Depardieu, qui est juste l'acteur le plus merveilleux qu'on puisse avoir en France, qui est un acteur incroyable, qui est à la fois un monstre de charisme et à la fois un être totalement poétique, totalement désarmant de tendresse, d'humanité, plein de contradictions. Donc moi, du haut de mes 16 ans, j'ai ressenti tout ça, mais après, c'est pas pareil de rencontrer Gérard Depardieu quand vous avez 16 ans que si vous en aviez 30 ou 25. Je pense que j'aurais vachement plus tremblé. À 16 ans, on est encore une enfant. Donc moi, j'ai pris tout ce qu'il m'a donné et il a été vraiment génial avec moi. J'ai adoré ce personnage qui était à la fois très fille, mais aussi qui avait un vrai côté garçon, parce qu'il y avait un côté chevaleresque dans ce personnage. C'est là aussi que j'ai rencontré, c'est marrant, James Tiré, parce que James avait un petit rôle dans le film, mais c'est lui aussi qui gérait toute la partie cirque. Donc j'étais à la fois, enfin j'étais un peu pas le cul entre deux chaises, mais j'étais à la fois dans mon monde de jeunesse, avec des gens comme James, tous les jeunes comédiens, on vivait. Et à la fois, j'avais quand même le rôle de Aurore de Nevers. Je devais quand même... c'était pas rien, quoi. C'était pas rien. Et puis autant, quand j'ai tourné avec Gérard Depardieu sur mon premier film, c'était plutôt assez simple, en fait. Là, il y avait quand même pas mal d'égos. J'ai découvert aussi les égos des acteurs... Et puis, l'air de rien, une petite jeune qui débarque là-dedans, qui peut faire de l'ombre aussi, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Philippe de Broca était très chouette et à la fois, c'est un peu dans cette école de réalisateurs où on fait les choses assez rapidement. C'était antinomique en fait, c'était un film avec un budget, j'imagine, énorme, des postes extrêmement importants, Et De Broca, lui, c'était comme un enfant, quoi. Il faisait 2 prises, il était content. Donc c'était marrant. C'était à la fois cette grosse machine et puis une espèce d'insouciance d'un réalisateur qui avait juste envie de s'amuser, quoi. C'est un prédateur. Il n'est pas méchant, c'est mon ami. Quand l'homme il est menacé, il se défend. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Allez, file 20 ans, Mystère 20 ans. Pour moi, le challenge, après ça dépend des projets, mais il est de plus en plus humain. Parce que, évidemment, on se rend compte que la vie, c'est maintenant, quoi. Et que la vie, les films, les tournages, oui, c'est important d'être exigeant, parce que c'est comme ça qu'on construit une carrière. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi le capital plaisir, le capital humain, parce que ça, c'est le présent. Donc dans Mystère, ça a été assez simple, en fait. C'est Vincent Elbaz, que je connais bien, on a fait plusieurs films ensemble, un jeu au théâtre, qui a pensé à moi pour le rôle. Il en a parlé à Denis Imbert. Denis Imbert était OK. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la genèse, mais ça s'est passé un petit peu comme ça. Et Vincent m'a appelé en me disant écoute, tu vas lire, bon, on va retravailler encore. Il était mignon parce qu'il prenait un peu des pincettes, parce qu'il avait envie que j'accepte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je trouvais que c'était une histoire qui était, qui parlait du lien, de la reconstruction, racontée d'une façon assez subtile, assez tendre, assez fine, et qu'on n'était pas dans le film de famille animalier où on va plutôt être axé sur les grands paysages, le côté grandiose. Là, on est quand même dans une histoire qui a dimension humaine, en fait. Et ça me plaisait, j'aimais bien ce personnage, parce que je trouve qu'elle est dans cette partition, elle amène une touche assez énergique, assez drôle et bienveillante.
Mais c'était aussi ce voyage humain extraordinaire, quoi, de passer plusieurs semaines dans un petit village au fin fond du Cantal. J'ai eu un plaisir fou à retrouver Vincent, qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié, de rencontrer Riquel Mosnino, avec qui je me suis énormément marrée, de tous ces moments qu'on a passés tous ensemble. C'est des moments qui restent. Et plus je mûris, plus finalement j'ai ce lien assez fort, mais qui vient de mon enfance. Moi, je suis une fille de la campagne, vraiment. J'ai grandi dans un petit village de 600 habitants, entouré d'animaux. Mes parents m'ont transmis ce rapport vital à la nature, ce respect pour le monde des animaux, et puis ce principe que les animaux sont autant à respecter que les humains, et que quelquefois, que l'âme animale, elle existe, qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la place de l'homme par rapport à l'animal. Donc pour moi, les choses sont assez évidentes. Donc je sais qu'aujourd'hui, les projets dans lesquels je m'investis dans mon métier d'actrice, finalement me ressemblent dans les choses qui me tiennent à cœur.